Bonjour les amis, rebonjour les amis plutôt. Alors, cette vidéo, je vous demande votre aide pour faire la liste de nos souhaits, des souhaits que nous souhaitons pour que l'INCA, l'Institut national du cancer, nous aide. Vous savez que j'ai rendez-vous avec eux. Ils m'ont dit avoir 150 chercheurs et qu'ils aimeraient mettre en face de moi les chercheurs qui seront directement concernés par ce que je vais demander. Donc, j'aimerais, s'il vous plaît, à vous tous, vous qui êtes malades, vous qui n'êtes pas malades, vous qui pensez à des choses, parce que nous venons de franchir la barre des 20 000 amis, et dans 20 000 têtes, il y en a beaucoup plus que dans une seule, même si c'est la tête d'un samouraï qui se fait la grosse tête. Non, je rigole. Le shogun, c'est le chef des samouraïs, hein, attention. Hein. Je ne mérite pas cette casquette, mais c'est parce que mon ami qui me l'a ramené du Japon n'a pas trouvé de casquette samouraï. Alors, il s'est rabattu là-dessus. Alors, tout ça pour vous dire, voilà, je vais un peu résumer ce que j'avais envie de demander. J'appelle ça un souhait. Si vous avez d'autres mots, plus je ne veux pas que ce soit trop fort, ce n'est pas des exigences, ce n'est pas des revendications. Voilà, j'aimerais trouver. Un souhait, c'est un peu faible. Revendication, c'est beaucoup trop fort. Donc, j'aimerais trouver le bon mot. Le bon mot. Ah, Nat, ça, c'est quelque chose pour toi. Hein. Toi, tu vas probablement trouver le bon mot. Alors, voilà, la première chose, je l'ai toujours dit, vous savez, c'est les malades, la nourriture des malades du cancer dans les hôpitaux. Il faut remédier à ça pour arrêter de rendre leurs conditions encore plus défavorables qu'elles n'est. Après ça, je pense qu'il est important pour les 200 000 personnes qui sont, comme moi, laissées pour compte par la médecine traditionnelle en disant bah, il n'y a plus rien à faire, hein, ben, écoutez, profitez de la vie et voilà, et puis c'est tout. Aux États-Unis, on me dit enjoy the life. En Espagne, on me dit disfruta su vida. Et en France, profite de la vie. Donc, le même discours, bien sûr, dans les trois pays. Et ce discours, pour moi, ne tient pas. Ne tient pas parce que comment peut-on profiter de la vie quand on a mal partout et qu'on ne sait pas quoi faire. Ce n'est pas une solution d'attendre la mort en se bourrant de cachet pour avoir un peu moins mal, alors qu'il y a d'autres solutions. Et j'en suis la preuve. Et notre ami, notre ami Laurent Schwartz me l'a confirmé. Vous avez vu les vidéos où il me dit « Tu ne mourras pas du cancer ». Et maintenant, on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est parce que je le maîtrise. Alors, je le maîtrise comment et combien de temps, ça on n'en sait rien. Mais je le maîtrise comment? Par l'alimentation, par mes TCC, par le bleu de méthylène, par le traitement métabolique, par l'artésiminine, et je peux encore en citer bien d'autres. Mais je referai à cet effet une vidéo dès que j'aurai mes résultats de ma prise de sang de hier, de manière à faire un récapitulatif pour le mois de novembre de ce que j'estime nécessaire et de ce que j'estime qu'on peut peut-être retirer ou qui n'est pas vraiment complètement nécessaire, de manière à simplifier bien sûr. Alors, donc, je disais donc, vous voyez, je digresse tout le temps et c'est pas agréable quand on regarde une vidéo et dit mais bon Dieu, est-ce qu'il va rester sur le sujet?
Eh ben non, je ne sais pas le faire, hein, je suis désolé. Hein. Eh ben si t'es pas content, change de chaîne. Ah, franchement, quand il y a les pubs à la télé, tu gueules pas. Bon, donc tout ça pour vous dire, ou pour te dire, que quoi d'ailleurs, hein? Que quoi? Voilà, maintenant tu vois, tu m'as énervé et puis voilà maintenant. Non, tout ça pour dire, il n'est pas normal effectivement de laisser la personne abandonnée à son propre sort. Quand on lui dit mange ce que tu veux, eh ben, il faut dire un mot comme moi je le ressens, hein, je parle pour moi, hein, on l'assassine. On l'assassine. Si le type rentre chez lui et se dit eh ben, je vais me prendre mon gallon de glace de 3,8 kg, de 3 litres 8 et devant la télé bouffer ma glace, eh ben, effectivement, après, il ne faudra pas s'étonner que son cancer s'aggrave. Si à midi, il mange des frites, des pâtes, du riz, avec une sauce tomate bien acide, et il termine par un gros gâteau ou des yaourts, c'est pas terrible non plus. Si le matin c'est croissant avec un bon chocolat au lait, c'est pas non plus terrible. Donc voilà, il faut qu'il sache, il faut que le malade sache ce qu'il peut manger et ce qu'il ne peut pas manger. Je pense que c'est primordial et c'est le rôle de nos oncologues de nous le dire, de ne pas nous dire rentre chez toi, fais ce que tu veux et crève en gros. Hein. Je suis un peu brut là, mais c'est un peu ça. Alors maintenant, il y a des choses plus fines. Il y a des choses plus fines comme par exemple les fruits, le fructose. On sait, moi j'ai pu constater de très nombreuses fois que ça fait monter mon indice glycémique de manière dramatique. On sait que dans certains fruits, les groseilles, les mûres, la grenade, etc., il y a beaucoup d'antioxydants. Mais ces antioxydants ont-ils un pouvoir supérieur aux dégâts que va apporter le sucre? Ça, on n'en sait rien. Donc là aussi, c'est pas grand-chose, mais un essai thérapeutique serait le bienvenu sur est-ce qu'on doit manger de la grenade parce que c'est un des meilleurs antioxydants, ou alors, quand on n'a pas de cancer, ça me semble évident, mais quand on a un cancer, est-ce qu'on aggrave ou est-ce qu'on se soigne un petit peu? On se ralentit ou on s'accélère? Voilà. Alors, dès comme ça, il y en a tout plein. J'en ai fait une liste. Et là où je vous demande votre aide, les amis, mes 20 000 amis, je vous demande de m'écrire. De m'écrire en... Faites pas un roman, hein, parce que je ne pourrais pas le reprendre. Écrivez-moi les essais thérapeutiques que vous pensez que l'État devrait nous offrir, nous donner. C'est son rôle de nous aider. Et donnez-moi aussi vos idées, puisque je suis peut-être complètement à côté de la plaque pour certaines choses auxquelles je n'ai absolument pas pensé. Et donc là aussi, aidez-moi à trouver les solutions les plus intelligentes à proposer de manière à ce qu'on arrive à notre but. Notre but, je vous le rappelle, que la France définitivement reconnaisse le cancer comme étant aussi une maladie métabolique et de ce fait qu'elle mérite au même niveau que la maladie génétique l'aide de la France. Ni plus ni moins. Merci beaucoup les amis et j'espère que vous allez être très très nombreux. Non, pas les 20 000, mais comment vous voulez... Mais écoutez, tout de suite vous exagérez. Non, pas les 20 000. Bon, 19 000 ça ira, je les lirai quand même.
Très bonne journée les amis. Au revoir.